Vous n'êtes pas un plan de secours, il vient un moment dans votre vie où vous devez arrêter d'attendre que les gens vous choisissent et commencer à vous choisir vous-même. Vous devez arrêter de vous rétrécir juste pour vous adapter à des espaces qui n'ont jamais été conçus pour votre grandeur. Vous devez arrêter de laisser les gens vous traiter comme une commodité, comme si vous étiez quelque chose qu'ils peuvent saisir seulement quand ils sont seuls, seulement quand ils s'ennuient, seulement quand c'est sûr. Vous n'êtes pas un substitut à leur confusion, vous n'êtes pas une pause dans leur ennui, vous n'êtes pas une pensée secondaire, une option de secours ou une échappatoire temporaire. Mais la vérité, c'est que vous avez laissé les gens vous traiter comme si vous n'aviez pas d'importance. Vous avez trouvé des excuses pour leur absence. Vous avez attendu des messages qui n'arrivaient jamais. Vous avez arrosé des relations qui ne faisaient que vous épuiser, et au fond de vous, vous avez commencé à croire le mensonge selon lequel peut-être vous n'êtes tout simplement pas assez. Mais vous l'êtes. Vous êtes assez. Vous l'avez toujours été. Ils n'ont simplement pas pu le voir. Ils n'ont pas pu le saisir, car votre valeur est trop réelle pour des gens qui ne savent que jouer à des jeux. Donc, voici votre appel au réveil, arrêtez de laisser votre cœur mendier des miettes, arrêtez de vous excuser d'avoir des besoins, arrêtez d'accepter le silence comme de l'amour, et les signaux contradictoires comme des efforts. Vous n'êtes pas un plan de secours, vous êtes fait pour être le plan, le but, la bénédiction. Pourquoi les gens vous traitent comme une option miracle? C'est qu'au moment où vous commencez à croire cela, le monde n'aura d'autre choix que de vous traiter en conséquence. Laissez cela s'enfoncer, vous n'êtes pas un second choix, vous n'êtes pas le plan B de quelqu'un. Vous n'avez jamais été censé être un substitut jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Trop de gens traversent la vie en laissant les autres les traiter comme s'ils étaient jetables, comme si leur présence n'avait pas de poids. Mais laissez-moi vous dire ceci, lorsque vous avez été créé, il y avait une intention, un but et une valeur qui vous ont été assignés. Ne vous rétrécissez pas pour entrer dans le confort des autres. Ne réduisez pas votre lumière pour que les autres se sentent en sécurité. Et ne vous contentez jamais d'être toléré alors que vous êtes né pour être célébré. Si quelqu'un ne peut pas voir votre valeur, ce n'est pas votre problème, c'est leur limite. Au moment où vous reconnaissez que vous n'êtes pas un plan de secours, tout change. Vous arrêtez de courir après, vous commencez à vous choisir. Vous arrêtez de mendier, vous commencez à marcher. Car le véritable pouvoir vient du fait de savoir que vous n'avez jamais été une pensée secondaire. Vous êtes l'histoire principale. Lorsque vous connaissez vraiment votre valeur, vous n'avez plus peur du rejet. Vous arrêtez de lier votre identité à l'approbation des autres. Vous commencez à entrer dans les pièces sans avoir besoin de validation, car votre confiance parle plus fort que n'importe quel compliment. Connaître votre valeur signifie que vous ne resterez pas dans des endroits où votre paix est perturbée. Vous ne divertirez pas des relations qui troublent votre cœur. Vous ne serez pas émotionnellement disponible pour les gens qui ne sont présents physiquement que lorsque c'est pratique. Votre temps a de la valeur. Votre cœur est rare. Votre présence est puissante. Alors portez-vous comme quelqu'un qui mérite de la loyauté, du respect, du véritable amour, pas de l'affection temporaire. Plus vous vous valorisez, moins vous tolérerez les absurdités. Vous commencez à vivre avec des standards, pas de l'ego, des limites, pas des murs. Les gens vous diront que vous en faites trop, mais c'est seulement parce qu'ils ne sont pas assez. Laissez-les partir et continuez à vous élever. Connaître votre valeur et établir des standards trop souvent, nous nous accrochons à des gens et des situations qui ne nous servent pas simplement parce que nous avons peur de la solitude. Mais il y a une différence entre être seul et être en paix. Certaines personnes ne vous aiment que lorsque c'est facile. Elles disparaissent quand c'est difficile. Elles vous utilisent quand cela les arrange, puis vous ignorent quand cela ne les sert plus. Ne laissez pas l'incohérence des gens vous convaincre que vous n'êtes pas assez. Vous méritez plus que des signaux contradictoires. Vous méritez de la clarté, de l'engagement, de la constance. La vérité, c'est que si elle le voulait, elle le ferait. Si elle vous valorisait, elle le montrerait. Arrêtez de laisser de l'espace pour des gens qui ne se présentent jamais. Vous n'êtes pas né pour courir après, vous êtes né pour attirer. Vous n'êtes pas né pour mendier, vous êtes né pour recevoir. Alors tenez-vous droit, éloignez-vous de ce qui vous épuise, car chaque fois que vous vous contentez de moins, vous dites au monde comment vous vous attendez à être traité. Vous n'êtes pas défini par ceux qui sont partis. Vous n'êtes pas défini par ceux qui ne vous ont pas choisi, qui vous ont ignoré quand vous aviez besoin d'eux le plus. Les gens vous décevront, c'est la vie.
Mais ne laissez pas leurs actions façonner votre image de vous-même. Vous n'êtes pas leur comportement. Vous n'êtes pas leur silence. Vous n'êtes pas leur indécision. Parfois, les gens partent, non parce que vous n'êtes pas assez, mais parce qu'ils ne sont pas capables de recevoir un véritable amour. Ils sont intimidés par votre pouvoir, mal à l'aise avec votre lumière, incapables de gérer votre vérité. Laissez-les partir. Laissez-les vous mal comprendre. Laissez-les penser qu'ils ont gagné, car lorsque vous connaissez votre valeur, vous arrêtez de vous expliquer à des gens qui sont déterminés à vous mal comprendre. Guérissez en privé, élevez-vous en silence et lorsque vous les verrez prospérer sans eux, laissez cela être votre clôture. Le pouvoir de partir face au manque de respect vous êtes construit, avec une force que rien ne peut ébranler. Vous n'êtes pas ici pour être la commodité de quelqu'un. Vous n'êtes pas ici pour être aimé à moitié. Vous n'êtes pas ici pour vous contenter de moins que ce que vous méritez. Alors levez-vous, entrez dans les pièces comme si vous y apparteniez, parce que vous y appartenez. Parlez comme si votre voix avait de l'importance, parce qu'elle en a. Rêvez comme si c'était déjà à vous, parce que cela peut l'être. Vous avez été silencieuse assez longtemps. Vous avez toléré trop de choses pendant trop longtemps. Maintenant, il est temps pour vous de reprendre votre identité, votre voix, votre valeur. Parce qu'une fois que vous réalisez votre valeur, vous ne tolérerez plus les gens qui ne savent pas comment traiter de l'or. Vous n'attendrez plus la permission d'être grand. Vous arrêterez de vous rétrécir pour que les autres se sentent grands. Vous n'avez jamais été fait pour être caché. Vous avez été fait pour briller. Vous n'êtes pas un plan de secours, vous êtes la bénédiction. Agissez comme tel. Haut du formulaire.